Alors, on vit quand même une époque un peu curieuse où des complotistes arrivent à reconnaître des reptiliens à partir de petits croisements de doigts sur quelques secondes d'images vidéo, mais où 90% des commentateurs politiques n'arrivent pas à reconnaître le positionnement politique du président de la République, alors que celui-ci se donne la peine de prendre un porte-voix et des gyrophares pour le leur hurler à la figure. Pour ces 100 jours, Emmanuel Macron a choisi comme slogan Ordre, travail et progrès. Tu ne peux pas faire plus explicite pour te revendiquer d'Auguste Comte, du positivisme et de Saint-Simon, du saint-simonisme. Ordre, travail et progrès, qu'on retrouve en partie sur le drapeau brésilien, lui-même directement inspiré d'Auguste Comte, du positivisme, Auguste Comte qui a été le secrétaire particulier de Saint-Simon, Saint-Simon, le patient zéro du technocratisme à la française, le French technocrate par excellence, planificateur et illibéral. Le saint-simonisme, c'est l'opposé de la liberté. Le saint-simonisme, c'est un ordre pyramidal dans lequel une élite dirige la base. C'est l'opposé de l'ordre spontané, de l'ordre libéral, où des règles de juste conduite permettent à chacun de savoir ce qu'il peut faire ou ne pas faire, et permet à chacun de coordonner ou de diriger, de choisir où il va porter ses efforts, sans attendre les commandements ou les instructions d'une technocratie ou d'un chef bienveillant et bien éclairé. Et ce n'est pas par hasard si Isaïe Berlin consacre un chapitre entier à Saint-Simon dans son ouvrage La liberté et ses traîtres. Et ce n'est pas par hasard si Hayek présente Auguste Hayek, le grand penseur libéral du XXe siècle, présente Auguste Comte comme un ennemi de la liberté dès les premières pages de son ouvrage La route vers la servitude. Et ce n'est pas par hasard si Emmanuel Macron choisit ce slogan qui est la vision saint-simonienne de la société, c'est la vision d'un technocrate largement illibéral.